quand tu ressors du contexte toutes les phrases qui ont été mises en avant, et c'est bien d'avoir Andy parce qu'il était dans le vestiaire à ce moment-là, mais quand tu ressors du contexte toutes les phrases, je ne dis pas qu'il a raison de les avoir dit, mais bien sûr qu'on peut le jeter en peinture. En peinture. Ouais, mais disons qu'on sent qu'il y a manipulation parce qu'il y a règlement de compte entre deux personnes. Oui, exactement, c'est ce que j'allais en venir, moi. C'est ce que j'allais en venir. C'est parti de là aussi, c'est que quand il y avait la guerre aussi entre Fournier et Galtier, et c'est de là que c'est parti cette affaire. Et du jour au lendemain, il n'y avait pas eu trop de... bon, moi sincèrement, j'ai jamais entendu Christophe Galtier, pourtant j'avais fait la saison complète, et tous les propos qui sont sortis. J'ai juste une anecdote que je vais vous raconter et que j'ai vécu et qui a été repris sur les... qui a été mis en avant là. Qui a été mis en avant et différemment. C'était un jour, on jouait à l'extérieur, on jouait alors je sais plus où, c'était à Lorient ou à Clermont, je sais plus où, un match. T'as pas dû marquer là, certainement, c'est pour ça que tu t'en rappelles pas. Ouais, non, je crois pas que j'ai marqué, mais c'était un match vers 15h, tu sais. Et le coach Galtier donc avait demandé à ceux qui faisaient le ramadan, de se lever à 5h ou à 5h30 avec la diététicienne qui avait préparé un repas pour manger, puisqu'on jouait à 13h ou à 15h. Mais il me semble que c'était 13h. Et en plus, c'est mon ami, Hichem Boudaoui était le seul qui voulait pas levé. Il ne s'est pas levé. Donc, il est arrivé directement au snacking je ne me rappelle plus à quelle heure, à 10h30. À 10h, quoi. Et la diète a dit qu'il ne s'était pas levé. Donc, le coach avait pris la décision de ne pas le faire démarrer. Et ce qui peut être compréhensible à ce moment-là. Et dans les articles, on voyait que c'est lui qui avait dit qu'il avait refusé de faire jouer Boudaoui parce qu'il faisait le ramadan. Alors que ça ne s'était pas passé comme ça. Donc il y a plein de choses qui... Visiblement, on dit quand même certains joueurs ont dit aux enquêteurs qu'ils avaient subi des pressions pour rompre le jeûne du ramadan les jours de match. Oui, mais les pressions, c'est quoi, Jean-Louis ? Parce qu'à l'arrivée... Jérôme, excuse-moi de te couper. Vas-y. L'année dernière, j'étais dans l'équipe avec Amboiré qui avait refusé carrément aux joueurs qui faisaient le ramadan. Et c'est vrai, Adjam. Il y avait Adjam qui n'avait pas joué pendant 1 mois et demi. C'est pas pire que Christophe Galtier qui a juste demandé à un joueur de se lever à 5h du matin pour manger pour sa santé. Le problème, c'est qu'on dit, et moi je l'ai vécu aussi, et je suis bien placé pour le savoir, il y avait eu une affaire à l'époque, quand j'étais à Troyes, c'était au tout début des années 2000, l'année 2000, je crois, 2000-2001, où on avait Farid Ghazi et Rafik Saifi, deux Algériens, internationaux algériens, ils faisaient le ramadan. Mais c'était il y a donc plus de 20 ans, Jean-Louis. Et donc, pas la même médiatisation, pas le même rapport avec la religion. Ça, c'est la réalité. La religion, et pas que la religion musulmane, mais a pris beaucoup plus d'importance dans le vestiaire. Ça, je l'ai vécu tout au long de ma carrière. Et je l'ai constaté, ces changements-là. Mais Alain Perrin, il avait été comme Antoine Camboiré, comme Christophe Galtier. Et encore, Christophe n'était pas sur cette lignée-là, comme le dit Andy. C'est juste que le jour du match, en effet, il espérait qu'on rompe le jeûne pour mettre tous les ingrédients de son côté et que tu pouvais le faire, soi-disant, par rapport à l'imam qui avait expliqué. C'était la même chose. Et Galtier dit notamment que Burak Yilmaz à Lille le faisait et que ça n'a posé aucun problème. Non, mais voilà, après il faut vivre aussi, et là je vais contre Christophe Galtier ou Antoine Camboiré, parce que j'avais eu ce discours-là sur Antoine Camboiré l'année dernière, et je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Moi, je ne trouve pas normal aujourd'hui que les entraîneurs mettent ça sur le devant de la scène en les obligeant le jour du match à ne pas jeûner. S'ils ont décidé, ils mettent leur santé en avant, malheureusement leur performance, et tu dois être jugé comme quelqu'un qui est à 100%, et si tu n'es pas bon, le match d'après, tu joues plus. Oui, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Jean-Michel, est-ce que selon toi, Galtier se remettra de cette affaire ? Ce sera très compliqué parce que depuis un certain temps, on parle beaucoup de la présomption d'innocence. On n'en a jamais autant parlé pour mieux tuer les gens. Déjà, quand quelqu'un te dit oui, mais il y a la présomption d'innocence, il faut t'attendre au pire derrière, au pire. Et je ne sais pas, moi, je n'étais pas dans
dans les vestiaires, je n'étais pas dans les hôtels où ça se passait, je n'étais pas au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une page et demie, on va dire sur la page et demie, il y a 95% à charge. On est bien d'accord. Or, je ne sais pas ce que donnera le procès. Mais si, tout à fait par hasard, il y avait des circonstances atténuantes, j'en sais rien du tout, vous verrez que dans la tête des gens, il sera condamné quand même. C'est ça que tu veux dire? C'est là où tu veux en venir. Pour moi, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Donc, depuis qu'on parle de la présomption d'innocence, c'est une arme que les gens utilisent pour mieux trucider les gens ou qui vont être jugés. Et donc là, je pense que Christophe Galtier, quelle que soit sa défense, le mal est fait. Le mal est fait. Je ne crois pas quand même que s'il est avéré pendant le procès que Julien Fournier a manipulé, a fait un règlement de compte... Si c'est avéré que d'autres joueurs ont profité de cette situation aussi, peut-être qu'il va en faire. Si c'est avéré, ça fera 3 lignes dans le journal. Mais vous trouvez pas qu'elle sort un peu tard cette histoire quand même? Parce que si le truc contre Saint-Etienne, bon, j'y étais, je m'en rappelle pas. Alors. T'as entendu ça? Tu confirmes les propos? Non, ça je ne confirme pas parce que je l'ai pas entendu et je n'ai jamais moi entendu. Mais tu étais directement confronté à ces deux défenseurs centraux. J'y étais. Oui, c'est vrai que c'était des Golgotes. C'était des Golgotes, mais je ne l'ai pas entendu dire. Bon, après ça, mais comment on explique derrière il signe à Paris et derrière il arrive à signer au Qatar dans un pays musulman? Parce que c'est la vengeance de Julien Fournier déjà dans un premier. Pourquoi c'est sorti? C'est la vengeance. Ça c'est clair dans un premier temps. On dit c'est Todd qui soit dans un club d'un pays musulman. Ah oui, c'est ça que je te dis, Jérôme. Ah oui. Ça veut dire que quand même, je pense que ce soit le président de Paris, ils ont dû faire une enquête et il envoie quand même derrière, il se fait transférer dans un pays musulman. Donc oui, mais on dit, je pense que personne ici ne pense que Christophe Galtier est profondément raciste, mais peut-être qu'il a eu dans cette année à Nice des comportements racistes des propos déplacés, ou des actions condamnables par un tribunal. C'est les faits précisément à Nice qui vont être jugés, pas la personne de Christophe Galtier. Mais attention. Si. C'est la personne de Christophe Galtier quand même. Non, c'est ce qui s'est passé pendant un an. Jean-Louis. Oui, mais Jean-Louis. Celui qui sera. Ça va toucher sa personne. C'est ça que je veux dire. Que ça touche la personne. Je veux dire, le tribunal ne va pas dire, monsieur, vous êtes profondément raciste au bout des ongles. Jean-Louis, moi, déjà, c'est pas à nous de le dire. C'est au tribunal en question qui a les compétences pour le dire. Ensuite, il y a des propos qui sont ressortis, et j'insiste là-dessus, qui sont sortis d'un contexte précis. Pour avoir vécu dans un vestiaire très longtemps, un vestiaire de football, on est passé par là. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ce genre de propos. Attention, déjà, il faut les vérifier. Il faut que ça soit véridique parce que là, déjà, quand tu me parles des deux King Kong derrière, il a dit... il aurait dit, Andy qui était dans le vestiaire, qui était confronté à eux, l'a pas entendu parler comme ça. Donc déjà, il y a jurisprudence là-dessus. N'empêche que derrière, je suis désolé, un vestiaire, aujourd'hui, tu as des choses, les vestiaires ont évolué, la société a évolué, et tu dois faire en fonction de ça. Et c'est vrai que s'il a tenu ce genre de propos, et encore une fois, je dis si il a tenu, parce que c'est pas à moi de le constater et de le vérifier, il a fauté parce qu'il y a des mots que tu peux plus employer aujourd'hui. Mais dans les vestiaires, on a connu des entraîneurs, que ça soit contre la religion, contre une couleur de peau, quelle que soit la couleur de peau, on a vu des entraîneurs aller loin dans certains propos. Et à l'époque, ça choquait pas parce que c'était un vestiaire de foot et puis ça passait. Toi, Andy, combien de fois on a dû te dire le gitan? Oui, non, mais c'est ça. Mais sauf que c'est différent. Par contre, si on le dit dans un vestiaire,
ça choquera moins de personnes. Exactement. Mais on me l'a déjà dit, Jérôme, mais ça me dérange pas quand on le dit. Mais c'est pour ça, mais ça te dérange pas parce que tu t'es habitué à ça, et comme moi je me suis habitué à certaines réflexions dans le cadre du football, dans le cadre du vestiaire. Par contre, et c'est pour ça que des fois on est déconnecté. Quand tu es dans la sphère, la bulle du football, en effet on est déconnecté par moment par rapport à la société. Si moi demain Andy, on est dans le vestiaire, je t'appelle le gitan, ça va passer. Si dans la rue demain je croise un gitan et je lui dis hey, toi le gitan ou je sais pas quoi, ça va pas passer. Oui, non, mais c'est exactement pareil sur les propos employés par Christophe Galtier, qui sont certes déplacés et qu'il devra s'en expliquer avec ses avocats, et ça il l'a dit, mais n'empêche que c'est sorti d'un contexte vestiaire. Et c'est pour ça que c'est choquant quand une personne lambda qui n'a pas connu le football, qui n'a pas connu le vestiaire, il lit ça dans l'équipe, il se dit mais Christophe Galtier, il est raciste. C'est le contexte donc. Voilà. Alors voyons ce qu'en pense Dorian qui nous rejoint au 32-16. Est-ce que Galtier se remettra de cette affaire ? Salut l'équipe. Salut Dorian. Salut Dorian. Salut. Bienvenue Dorian. Bon alors quel est ton point de vue là-dessus ? En fait je suis assez partagé sur tout ça. J'ai envie de faire un petit peu un parallèle alors avec un univers qui n'est pas celui du foot mais celui du cinéma. On a eu il n'y a pas si longtemps un procès de celui de Johnny Depp, etc. Tout le monde a conspué sur l'acteur vis-à-vis de ce qui s'est passé, etc. Le procès a eu lieu et ensuite tout est rentré entre guillemets dans l'ordre et maintenant il peut reprendre sa carrière comme si de rien n'était. Pour Galtier, j'ai envie de dire que ça peut être à peu près la même chose. C'est ce que tu disais, Jérôme. C'est que tant qu'il n'y a pas le procès, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire qu'il va quand même y avoir une justice qui doit passer par là. Il y a des preuves qui vont devoir être sorties, des écrits, des choses comme ça, peut-être des vocaux au téléphone ou je ne sais quoi. En fait, on ne peut pas vraiment faire le procès de Galtier tant que la justice n'a pas fait son travail dans un premier temps. Oui, bien sûr. Et ce qui, moi, me questionne principalement, c'est que les propos qui ont été relayés donc, par des joueurs n'ont été que de ceux de Nice, à ma connaissance. Mais pourquoi est-ce qu'un vestiaire comme celui du PSG, par exemple, n'a pas parlé plus que ça, notamment Kylian Mbappé, qui a l'habitude de tweeter énormément, de relayer beaucoup d'infos dès qu'il se passe quelque chose, football ou pas football, etc. Ouais, un peu moins depuis l'affaire Naël, malheureusement. Alors, c'est vrai que là-dessus, il ne s'en mêle plus. Dorian ou les clubs anciens. Exactement. Oui, parce qu'il est resté un an à Nice, il est resté 6 ou 7 ans à Saint-Etienne. Donc il y aurait bien eu un truc qui serait sorti. Non, et au contraire, pour répondre, Dorian, à ce que tu disais, à Lille, moi, j'ai vu que des joueurs le soutenir. En l'occurrence, Yilmaz, voilà, qui a dit mais je comprends pas, moi, de religion musulmane, en effet, il n'y a jamais eu de souci particulier avec Christophe Galtier. Et puis, il ne faut pas oublier que Galtier était un joueur avant d'être un entraîneur aussi. C'est pas comme si qu'il n'avait pas baigné dans l'univers du football et dans ce que le football proclame comme valeur, à savoir le partage des cultures, le savoir-être, etc. J'ai du mal à concevoir que maintenant, juste après son passage au PSG, etc., qu'il y ait un procès au niveau des idées de Galtier par rapport donc à des idées racistes. Je ne vais pas dire qu'il ne l'est pas, puisqu'on ne peut pas le savoir. Dans son profond, en lui, on ne peut pas savoir s'il est réellement raciste ou pas. Maintenant que ça sorte comme ça, d'un coup, pour un ou deux joueurs, ou je ne sais plus combien, etc., mais quelques propos, ça me semble un peu bizarre. Oui, mais encore une fois, Dorian, tout ce qui te paraît bizarre, et comme Andy qui déplorait un peu le timing tout à l'heure, c'est parce que cette histoire est conditionnée par un règlement de compte entre deux personnes. Et encore une fois, c'est ce qui empêche la réflexion sur le fond. On pourrait mener la discussion. Attends, je finis, et après je donne la parole. Mais on pourrait avoir cette réflexion sur la façon de parler des coachs dans un vestiaire. Est-ce que les choses doivent évoluer avec la société, etc. Elles doivent évoluer de toute façon. Sauf que ce débat arrive parce qu'il y a un règlement de compte. Exactement. Il y a un règlement de compte. Et ça biaise tout le jugement. C'est un peu ce qu'on a vécu avec Bernard Casoni dernièrement aussi. On a l'impression que c'était aussi un règlement de compte avec des joueurs qu'il avait mis à l'écart. Donc, sa place à l'arrivée, Bernard Casoni. En plus. Tu sais, il y a un passage où il parle de Bilal Brahimi. Oui, qui est recruté en milieu de saison. Qui est recruté par Julien Fournier, parce qu'à ce moment-là, j'y étais, et que Christophe Galtier n'avait même pas vu ces vidéos et qui n'était pas au courant du recrutement. Du recrutement. Donc ça aussi, ça me semble bizarre, tu vois, qui le mettent dedans et qui disent... il n'en voulait pas parce qu'il a dit pas un musulman, pas un Algérien. Non, en fait, c'était ça. Moi, j'interprète que c'est une guéguerre que Fournier a créée aussi. Oui, d'accord, il a participé à ça aussi il dans la a saison. quand même foutu un peu le bordel.